Salam alaikum. Bienvenue sur Ordonner le bien, interdire le mal. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit rappel par rapport à une anecdote que mon collègue de travail m'a racontée hier au boulot. Donc, on était en train de parler et puis très vite, la conversation elle a viré sur l'état de la France aujourd'hui. Et il me raconte une anecdote qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Donc, il était chez un sahaba lui et puis il s'apprêtait à rentrer chez lui. Donc, il devait être, je pense, minuit, 1 heure du matin, quelque chose comme ça. Donc il descend du bâtiment, il arrive sur le parking et il a repéré à côté de sa voiture, donc à côté de la voiture de mon pote, il y avait une voiture garée et il y avait une meuf à l'intérieur. Et du coup, il a repéré cette fille et il se dirige vers sa voiture normale. Arrivé au niveau de sa voiture, du coup forcément il arrivait également au niveau de la voiture de la femme. Il entend un bruit de fermeture automatique de porte. Et en fait, il comprend que la fille, elle vient de fermer sa porte, la porte de sa voiture, elle vient de la fermer. Elle a appuyé sur le bouton de fermeture automatique. Et du coup, en fait, il me dit qu'il avait limite envie d'aller voir la meuf et de lui dire mais wesh, qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète, hein, je vais rien te faire. T'inquiète, je vais pas te voler ton sac, je vais pas t'agresser, je vais rien te faire. Il me raconte cette histoire comme ça. Je lui dis ouais, tu l'as pris mal parce que tu l'as pris pour toi, tu l'as pris personnellement, etc. Il me dit bah oui frère, tu veux que je le prenne pour qui? Il y avait personne d'autre à côté. Bien sûr que je le prends pour moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le frérot, il s'est senti humilié peut-être. Peut-être que c'est un mot un peu fort, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Il s'est senti agressé, il s'est senti insulté, il s'est senti bousculé en fait. Il s'est senti pas considéré à sa juste valeur. En sachant que lui, voilà, alhamdoulilah, c'est quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qui va parler mal à des filles dans la rue, qui va faire du mal à des gens, etc. Lui, c'est quelqu'un de comme ça. Et du coup, il a mal pris. Il a pris ça comme une insulte. Donc voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire qu'il me raconte. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour faire passer un message, parce que je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Beaucoup d'entre nous prennent ce genre de situation, le prennent mal, le prennent pour eux, se sentent agressés, insultés. Et même en essayant de lui expliquer, voilà, je voyais que le frère, il comprenait pas trop ce que je lui disais, il était pas trop d'accord. En fait, le message que je veux faire passer, c'est que c'est important que nous, on se détache de ce genre d'événement et que surtout, on ne le prenne pas personnellement. C'est pas parce que tu marches dans la rue, il y a une femme en face de toi, la femme change de trottoir, tu le prends mal. Subhanallah, moi, dans mon quartier, je me rappellerai toujours, il y a plusieurs années, dans mon quartier, il y a pas mal de Turcs. Et les femmes turques, pendant l'été, très souvent, elles se lèvent tôt le matin et elles vont faire des balades. Et je me rappelle, c'était pendant le ramadan. Cette nuit-là, j'avais pas réussi à dormir. Tac, je mange le matin, je fais la prière. Et puis je sors me balader, je sors me promener. Et donc, voilà, derrière notre cité, là où j'habite, il y a des terrains de foot. Voilà, c'est un peu campagne, il y a des terrains de foot, des terrains de rugby, etc. Donc c'est une zone assez, assez déserte finalement. Et à cette heure-ci, et très tôt le matin, il devait être 6 heures du matin, il y a évidemment personne. Et je me rappelle que j'étais tout seul, donc je me balade, je marche. Je suivais un petit chemin en pierre qui longeait un terrain de foot, d'accord, donc au niveau de la main courante. Donc il n'y a qu'une seule issue en fait. Et en face de moi, je vois deux darons turcs qui arrivent. Et moi, instinctivement, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait demi-tour et j'ai poursuivi ma route de l'autre côté du stade, à l'opposé en fait, sur la ligne de touche opposée. Pourquoi? Parce que je voulais pas croiser ces femmes-là et surtout, je voulais pas que ces femmes-là se sentent inquiétées par ma présence. La présence d'un homme étranger, à cette heure-ci, alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas de gens autour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu vois? Donc en fait, même si c'était ces femmes-là qui auraient fait demi-tour pour m'esquiver moi, j'aurais compris. Et ça va même bien au-delà de ça. C'est que moi, je préfère que les femmes se comportent comme ça, prennent leurs dispositions, se protègent, prennent des mesures de précaution, plutôt qu'elles soient insouciantes et surtout imprudentes. Et en fait, la femme du frère là qui m'a raconté cette histoire, j'aurais pu lui dire mais imagine c'était ta femme dans la voiture. Elle est là à une heure tardive, je sais pas moi, imagine elle rentre d'un mariage ou quoi, t'as pas pu aller la récupérer ou je sais pas quoi. Elle est là, il y a un homme étranger qui s'approche, elle sait pas qui c'est, elle sait pas ce qu'il veut, elle comprend pas qu'il va dans sa voiture, etc. Et même s'il va dans sa voiture, ça veut pas dire qu'il est pas mal intentionné. T'aurais pas aimé que ta femme elle prenne ses dispositions à ce moment-là?
T'aurais pas aimé qu'elle se protège, qu'elle s'enferme dans sa voiture pour se protéger, pour éviter tout malheur. Donc en fait, tu vois, faut réfléchir à tout ça aussi. Et en parlant là comme ça un peu à l'improviste, je me rappelle un jour, je devais avoir 17-18 ans. Dans ma ville, il y a un centre commercial, il y a un Go-Sport. Je me rappelle, on y allait tout le temps à l'ancienne. Moi et mes sahabs, on y allait tout le temps. Le mercredi après-midi, on allait là-bas, voilà, on regardait les sapes, les affaires, etc. Et à chaque fois, comme quasiment tous les rebeux de cité dans tous les magasins, le vigile, un Renoir, il nous suivait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il nous suivait. Et un jour, je me rappelle bien, comme c'était hier, je suis parti le voir. Je lui ai dit, monsieur, aujourd'hui on est grand, pourquoi vous nous suivez comme ça? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Wallah, il m'a répondu quelque chose que j'oublierai jamais. C'était quelqu'un de bon, de gentil, ça se voyait. Il m'a répondu, j'ai un boulot. Je suis un employé. J'ai un travail à faire. Si je ne vous suis pas, mon patron va me le reprocher. D'un air de dire, mon patron va me virer. Et les petits frères, je suis obligé de vous suivre. Il m'avait sorti ça et c'est ce jour-là, vraiment ce jour-là, j'ai compris pourquoi les vigiles nous suivent. À mon âge à l'époque, j'avais 17-18 ans. Et en fait, ce jour-là, j'ai accepté. Enfin, c'est pas que j'ai accepté, mais en tout cas, j'ai commencé à le prendre de moins en moins mal, de moins en moins négatif, lorsqu'un vigile nous suit comme ça dans les magasins. Et aujourd'hui, ça me fait plus rien parce qu'aujourd'hui, j'ai le recul, la maturité et la connaissance pour comprendre que c'est tout à fait normal de suivre les Arabes et les Noirs dans les magasins. C'est tout à fait normal. Les mecs de quartier, c'est eux qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que c'est eux qui volent. Il y a que eux qui volent? Non. Il y a des babtous qui volent? Oui. Il y a des vieilles mémés qui volent? Oui. Bien sûr. Mais la plupart, ce sont des petits gamins de cité, comme nous étions nous. Et le pire, c'est que Dieu me pardonne, Allah nous pardonne, c'est que nous, on faisait partie de ces gens-là. D'accord? Des jeunes de quartier qui rentraient dans les magasins, qui volaient. Ok? Donc c'est complètement hypocrite et injustifié d'en vouloir aux gens qui nous suivent alors que c'est les gens comme nous qui volent. Et si aujourd'hui on vole plus, ben hier on avait volé. Et si aujourd'hui tu voles plus, ben il y a tes petits frères qui avaient ton âge que tu avais hier qui eux le font encore. Vous comprenez? Donc à un moment donné, il faut être capable de se regarder dans le miroir, c'est toujours la même histoire. Il faut être capable de se regarder dans le miroir, de voir la réalité en face et d'accepter les choses. Et il n'y a pas longtemps, maintenant je suis un grand garçon, je rentre dans un magasin de voitures, je devais acheter quelque chose pour ma voiture. C'était il n'y a pas longtemps. J'avais un sac en bandoulière et j'étais pressé. Il fallait juste que je rentre dans le magasin, je regarde s'ils avaient ce qu'il me fallait ou pas et j'achète. Donc je rentre, je fonce direct dans le rayon, je savais parfaitement où était le rayon, ce que je cherchais, etc. Tac, je cherche, je touche, je crois que c'était un filtre à huile ou je sais pas quoi. Je prends la boîte, je touche, je regarde la référence, tac, tac, ça correspond pas et je ressors direct. J'ai dû rester dans le magasin peut-être 1 minute 30, 2 minutes. Et le vigile, il me suit derrière. Il commence à presser le pas parce que j'allais sortir avant lui. Et moi, je l'avais vu derrière moi parce que nous, on a un sixième sens pour ça. On est aiguisé pour ça. Tu me suis, je sais que tu me suis. Et quand je l'ai vu me suivre, je me suis dit, ah ouais, lui, il va m'arrêter. Il va m'arrêter, il va contrôler ce qu'il y a dans mon sac. Tac, il presse le pas. Il passe par le portique d'à côté. Il se met en face de moi. Monsieur, je vais contrôler le sac, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai fait un scandale? Est-ce que j'ai dit, ouais, comment ça? Moi, tu crois que je suis un voleur, ceci, cela? Ouais, tu me prends pour qui? Est-ce que j'ai commencé à faire le guignol comme ça? Non, parce que j'ai plus l'âge. Je n'ai plus l'âge. Aujourd'hui, ce mec, je le comprends. Et je le prends pas pour moi. Je ne le prends pas personnellement. Il me connaît pas, je le connais pas. Lui, c'est un mec. Son boulot, c'est ça. C'est de surveiller. Donc, il a vu un jeune homme, maghrébin, avec un sac en bandoulière. On va dire un comportement suspect. Parce qu'il est rentré vite. Il marche vite. Un pas déterminé. Accéléré, il est resté que 2 minutes dans le magasin, il m'avait vu toucher un article, le tripoter, etc., le reposer et repartir tout de suite. Donc on va dire que c'est un comportement un peu suspect, mais c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous qu'il me contrôle, je ne le prends pas mal. Ok? Donc le message que je veux faire passer, c'est que c'est important qu'on se détache de ça. Il faut qu'on se détache et qu'on le prenne pas mal. Il faut prendre en considération l'endroit d'où parlent les gens. Il faut qu'on fasse un petit peu preuve d'empathie à ce niveau-là, ou en tout cas de compréhension. Il faut qu'on comprenne les autres qui sont en face de nous. Cette dame-là que mon pote a croisée sur ce parking dans sa voiture, il faut qu'on arrive, nous, à se mettre à la place des gens.
Ça se trouve, elle s'est fait agresser plusieurs fois dans sa vie. Ça se trouve, sa mère, elle s'est fait agresser, sa petite sœur, elle s'est fait agresser. Tu vois, donc tout est possible. Après, les bourgeois qui connaissent rien à l'insécurité, qui ne vivent pas cette insécurité et qui se mettent en mode ah oui, c'est dangereux partout, etc. Eux, c'est des gens qui sont matrixés par les médias. Généralement, ils sont matrixés par CNews. Parce que, soi-disant, ils prennent en considération une réalité qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne vivent pas. Donc, eux, c'est encore une autre histoire. Mais, par contre, les Babsous, les Blancs, qui vivent en banlieue, qui vivent dans les cités, à côté des cités, qui, eux, sont confrontés à de l'insécurité tous les jours, une insécurité qui est réelle et qui est présente en France. Eux, ils vivent ça. Donc, il faut comprendre, lorsque une femme accroche son sac à main à son bras, lorsqu'elle voit deux, trois mecs de cité en face d'elle, il faut le comprendre. Il faut arrêter de le prendre mal. Si toi, t'as rien à te reprocher, t'as pas à le prendre mal. Si tu le prends mal, c'est que justement, soit tu te sens concerné et t'es concerné, soit t'es quelqu'un de faible. Tu es faible. Tu as été déstabilisé. Non, si ça ne te concerne pas, trace ta route. Reste droit, propre, clean. Et puis, pour revenir aux bourgeois qui connaissent rien à la rue et qui sont matrixés par CNews, faut pas oublier que dans certains lieux de mixité sociale, comme par exemple les centres-villes, les centres commerciaux, là, toutes les classes sociales sont mélangées et sont confrontées à ceux qui foutent la pagaille, à ceux qui foutent le bordel dans la rue. Je me rappelle d'une vidéo d'un mec, plusieurs mecs, donc évidemment des Arabes, nos frères, des Maghrébins, des musulmans, évidemment. Ils étaient en train de faire un rodéo dans un centre commercial. Ils étaient en train de faire du cross, des levées des bécanes dans un centre commercial. J'ai vu la vidéo. Si je la retrouve, je vais la mettre. La dame qui voit ça, le daron qui voit ça, blanc, baptou. Mais attendez, mais vous pensez qu'il va pas avoir peur de ces gens-là? Vous pensez qu'il croise ces gens-là dans la rue? Vous pensez qu'ils vont pas changer de trottoir? Qu'ils vont pas fermer automatiquement les serrures de leur voiture? Faut arrêter 2 minutes. Faut se remettre en question. Donc ça arrive que les bourgeois soient confrontés à cette délinquance directement. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Subhanallah, on revient toujours au même constat. Arrêtons de faire systématiquement les victimes alors qu'on est des monstres. Nous sommes les coupables. C'est nos comportements à nous qui engendrent ça. Vous comprenez? Un des plus gros travaux que la communauté maghrébine doit faire aujourd'hui en France, si on veut espérer avoir une évolution positive, un avenir meilleur, un des plus gros travaux urgents et prioritaires, c'est de, écoutez bien ce que je vais dire, c'est de dégauchiser notre cerveau, le dégauchiser. Parce que nous, on a un logiciel de gauche depuis les années 80 qui nous maintient dans un état de victimisation et de pleurnicheuse, qui nous empêche de voir la réalité des choses en face et qui nous empêche d'être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes et de nous regarder dans un miroir et d'être juste. Alors qu'on est des musulmans. Le musulman, c'est quelqu'un de juste. Parce que le gauchisme, c'est quoi? Si je veux caricaturer, le gauchisme, c'est... Un gauchiste, c'est une tapette, par essence. Voilà, excusez-moi du terme, mais c'est une tapette, c'est une victime qui pleure facilement et tout le temps. Dès qu'il peut se mettre dans la position de quelqu'un de faible, de fragile, quelqu'un d'opprimé, qui a des droits à réclamer, il va prendre ce rôle-là, direct. Comme je viens de le dire, le problème, c'est que ça nous empêche de regarder les choses en face. Ça nous empêche de dire, ceux qui foutent la pagaille en France, dans les rues, la majorité, ce sont les Arabes et les Noirs. Ce sont les mecs de cité, les mecs de quartier. Ça nous empêche de dire ça, ça nous brûle la langue, alors qu'on le sait tous. On le sait tous entre nous. Éric Zemmour, un jour, il a été condamné parce qu'il a dit à la télé, la plupart des dealers de drogue, ce sont des Arabes et des Noirs.
Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Il a été condamné pour ça. La justice a considéré que c'était une faute. Mais attendez. Vous et moi, nous le savons très bien que ce qu'il a dit, c'est la vérité. La plupart des dealers de drogue en France, ce sont les Arabes et les Noirs. C'est les Arabes les plus gros trafiquants, les plus gros dealers. Les têtes de réseau, c'est les c'est les Maghrébins. Moi, je vais plus loin que Zemmour en disant ça. Et quand je dis ça, toi-même, tu m'écoutes, tu sais que c'est la vérité. Mais on est des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'on est totalement gauchisé. On a un logiciel de gauchistes qui nous empêche de dire ces choses-là, ces vérités que nous savons tous, mais qu'on ne dit pas. On se ment à nous-mêmes. Et on se maintient dans une position de victime. Et on va aller crier au racisme, on va aller pleurer aux injustices, à la stigmatisation, etc. Alors qu'on est en tort. Nous les premiers, c'est nous qui sommes en tort. Donc moi, je vous le dis, ceux qui font de la délinquance en France, la plupart, les jeunes de cité. Ceux qui vendent de la drogue, ceux qui cassent, ceux qui font des rixes, ceux qui font des braquages, ceux qui caillassent les flics, qui caillassent les pompiers, etc. Ceux qui parlent fort, qui parlent mal dans les transports, ceux qui font de la motocross dans les centres commerciaux. Qui c'est qui fait ça? C'est les Arabes et les Noirs. C'est les mecs de cité. C'est les gens issus de l'immigration. Oui, les babous, c'est des violeurs. Les babous, c'est des pointeurs. Les babous, ils butent leurs femmes. Les babous, j'ai vu là, il y a pas longtemps, il y a un mec... Starfallah, il ramenait son collègue de boulot chez lui et il lui disait de violer sa fille de 4 ans, 4 ou 6 ans, je sais plus. Donc oui, les babous, oui, eux, c'est une autre criminalité. C'est encore une autre espèce. Mais nous, on a nos trucs à nous. On a nos torts à nous. La vérité, c'est ça. Il faut qu'on soit capable de le reconnaître. Sinon, on n'avancera jamais. Donc ça, c'était le premier travail qu'on doit absolument faire, être honnête vis-à-vis de nous-mêmes, nous regarder dans un miroir, accepter ce qu'on est, accepter nos manquements, accepter nos fautes et notre sale comportement. Parce que si on accepte ça, je suis désolé, il n'y a pas de raison que tu te sentes offensé lorsqu'une femme ferme la porte de sa voiture à clé quand tu passes devant elle. Et donc, par voie de conséquence, le deuxième gros travail que la communauté maghrébine, en tout cas que les musulmans, parce que là ça concerne les musulmans, doivent faire en France, c'est de revenir à l'islam. Nous, les valeurs de l'islam, on les a. On ne les a pas toutes, mais on en a certaines. Par exemple, on a la hiérarchie, l'ordre, la virilité. Nous, on n'est pas des gens qui se laissent faire. Dans l'islam, t'as pas le droit, quelqu'un te met une claque, tu tends pas l'autre joue pour qu'il te mette une deuxième claque. Tu dois te défendre. On n'a pas le droit de laisser les gens faire de l'injustice et nous faire subir de l'injustice sans nous défendre. Les valeurs de famille, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres valeurs et d'autres comportements dont nous sommes très loin. Des comportements qui sont anti-islamiques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pratique concrète et matérielle de l'islam, des valeurs de l'islam, vis-à-vis desquelles nous sommes totalement éloignés. Par exemple, je le disais, le bon comportement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les mecs de cité, nous avons un bon comportement dans la rue? Par exemple, le bon langage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les mecs de cité, ce sont des personnes avec un langage élevé, raffiné, soutenu, agréable à entendre, etc. Non. Ils ont, nos petits frères, ils ont du vocabulaire, ils ont un stock lexical extrêmement limité. C'est catastrophique aujourd'hui. Des grossièretés à n'en plus finir. C'est une calamité. La prière, on est loin de la prière. Beaucoup d'entre nous ne prient pas. Et quand on prie, malheureusement, c'est pas toujours une prière de qualité. Au niveau des études, est-ce que les mecs de cité, on peut dire que ce sont des personnes studieuses? Pas du tout. Combien sont en échec scolaire? Combien n'ont pas fini leur scolarité? Combien n'ont pas de diplôme? Combien sont à l'école se comportent comme des cassoules, comme on dit, comme des gens qui foutent la pagaille parce que c'est cool, c'est stylé d'être identifié comme quelqu'un qui fout la pagaille en cours, qui répond aux profs, qui sèche les cours, etc. tout le temps. Hein, c'est-à-dire que la médiocrité aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de stylé. Alors que nous, en tant que musulmans, on doit viser le top, l'excellence. C'est ce que nous dit Allah et c'est ce que nous enseigne notre religion. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de comportements islamiques dont nous sommes très éloignés. Je termine par là. Pour résumer tout ce que je viens de dire, le jour où on sera capable d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes, de reconnaître nos manquements, nos erreurs, nos défauts et surtout nos fautes, et le jour où on reviendra à notre islam et à nos comportements islamiques,
je vous assure les frères, wallah, je vous assure qu'on va commencer à avancer. Là, le risque, c'est que les petits frères aujourd'hui, ils sont comme ils sont, nos enfants, ils vont être pareils, les enfants de nos enfants, ils vont être pareils, c'est ça le risque. Le risque, c'est qu'il n'y ait vraiment aucune évolution et que ça empire de génération en génération. Vous vous rendez compte de l'échec que ce serait? Vous vous rendez compte? Alors que l'islam, c'est censé être une bénédiction. Nos parents, ils sont venus dans ce pays, en France, ils ont apporté leur religion avec eux, leur religion qui est l'islam. Grâce à ça, il y a beaucoup de Français de souche qui ont découvert l'islam et qui ont embrassé le message, alhamdoulilah. Mais l'islam, on a l'impression que plus on avance, plus il se perd. Si ça se trouve, on n'est pas à l'abri que dans plusieurs générations, l'islam disparaisse. Alors qu'encore une fois, c'est une énorme opportunité pour la France et les Français. Un de notre travail, une de nos responsabilités, c'est de montrer l'exemple et de montrer à ce peuple-là ce qu'est l'islam, de découvrir l'islam. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on fait. Tout le contraire. Et après, quand on croise des femmes dans la rue et qu'elles changent de trottoir, on se sent agressé. Quand on descend, on va dans la voiture et qu'il y a une fille qui ferme les portes de sa voiture, on se sent agressé. Quand il y a un vigile qui nous suit dans le magasin, on se sent agressé. Quand les flics nous contrôlent, mais ça aussi, le contrôle au faciès, mais arrêtez les gars, arrêtez. Mais arrêtez de pleurer tout le temps. Arrêtez de chialer tout le temps, il y en a marre, stop. Vous êtes là, vous faites les bonhommes, les gars virils, etc. Wow. Chaque fois qu'un flic vient te voir, tu pleures. Alors que t'es le premier dans tes clips de rap à insulter les flics. T'es le premier à faire le coq quand il les voit passer, à crier, à parler fort avec ta bouche là. T'es le premier à les caillasser. T'es le premier à les insulter. T'es le premier à mal les regarder, à les provoquer. Et quand ils viennent te contrôler, tu vas crier au racisme, contrôle au faciès, etc. Stop, on est fatigué. On est fatigué de tout ça. Stop. Voilà le message que je voulais faire passer. Salam alaikum.